Vous écrivez qu'il s'est mis à dos tous les chefs d'État africains. Vous racontez l'anecdote entre Ibrahim Boubacar Keïta, donc l'ancien président du Mali, qui attend Emmanuel Macron dans son grand boubou blanc au bas de la passerelle, la descente du gamin Macron. Racontez-nous. C'est une anecdote qui est très connue parce que c'est la première bourde, c'est la première polémique. C'est Emmanuel Macron arrive donc à Gao 5 jours après son investiture et il oublie de passer par Bamako pour saluer le président qui est pourtant plus âgé que lui. Et donc il arrive comme s'il arrivait en terrain conquis, comme s'il arrivait dans un département français. Et ça c'est une image qui a vraiment été très mal vécue par tout le monde, par Ibrahim Boubacar Keïta en premier, même s'il a été très élégant après en disant que c'était pas grave, que Emmanuel Macron était très courtois, etc., etc. C'est un premier geste qui fait polémique dès que Emmanuel Macron met le pied en Afrique. Alors après, il y en aura tellement d'autres. C'est la première pierre, et alors que les Africains attendaient beaucoup de ce jeune président. Et en fait, il s'est comporté comme un très vieux président. Il s'est pas comporté comme un jeune président qui a compris que le monde avait changé et qu'on pouvait plus faire de cette manière-là. Il s'est comporté comme un président, je dirais presque de la 4e, mais parce que jamais Jacques Chirac aurait osé faire des choses comme ça. Il connaissait très bien l'Afrique, il savait le respect qu'on devait aux aînés, il savait que les Africains aimaient on reste, on dorme, on vient pas pour passer 2 heures. Mais là, c'est presque même des réflexions insolentes. Vous dites, il se rapproche de la scène, et puis il y a Emmanuel Macron qui lui dit, bon, plus tard, on n'a pas le temps. Alors qu'il vient pour lui parler, pour lui dire bonjour et pour lui parler d'un problème. Vous dites également, à un moment donné, c'est le même président d'ailleurs, le président malien ponctue ses phrases par Inch'Allah, et agacé, le locataire de l'Élysée, qui ne comprend pas le sens réel de cette expression, tacle, Inch'Allah, Inch'Allah, ce n'est pas ma tasse de thé. Donc bon, il a une façon insolente alors qu'il ne connaît pas les gens, d'intervenir. Il a une façon insolente, mais aussi autoritaire et rigide. Donc, d'ailleurs, lors du sommet de Nouakchott du G5, ça doit être en juin 2021, juste avant, juillet 2021, c'est juste avant le coup d'État au Mali, il est extrêmement désagréable avec tous les chefs d'État, principalement avec Ibrahim Boubacar Keïta, parce qu'il lui reproche de laisser la situation politique pourrir dans son pays, mais il voit bien qu'il maîtrise plus la situation sahélienne et que la situation sécuritaire se dégrade de jour en jour. Tout le monde en est responsable. C'est un échec collectif, c'est l'échec de la France, c'est l'échec des chefs d'État africains. Personne ne peut se dédouaner, c'est lui, pas moi. Mais Emmanuel Macron essaye de se dédouaner de ça et de rendre tout le monde responsable de ses échecs. Et il est désagréable avec tout le monde. Et à ce moment-là, Ibrahim Boubacar Keïta, parce qu'il est le doyen, et que ça aussi c'est important, demande la parole et va expliquer à Emmanuel Macron que voilà, lui, il a fait Chanson de Sailly, il lui explique un peu son parcours pour lui faire comprendre que il a l'âge d'être son fils et que il ne peut pas s'adresser à eux comme ça. Et ça, avec Idriss Déby, le président tchadien, ça se passait aussi extrêmement mal. Parce que Emmanuel Macron avait des demandes que le président tchadien ne voulait pas honorer systématiquement. Donc, il y a eu, avec ses pairs, il y a eu des relations extrêmement tendues. Avec les anciens, et après, de fait, avec les nouveaux. Mais avec les nouveaux, il n'y a plus de relations. Puisque il y a plus de relations avec les colonels au Niger, il y a plus de relations avec les généraux les colonels du Mali, les généraux du Niger et le capitaine du Burkina Faso. Donc il y a plus du tout de relations. Mais avec les anciens qui étaient plutôt francophiles et qui ont connu aussi presque tous les présidents français. Déby, il a connu 5 présidents successifs. Donc se voir tancé par un gamin, ça passait pas très bien. Parlez-nous également de l'affaire du climatiseur avec le président du Burkinabé, Roch Marc Christian Kaboré, en novembre 2017.
Oui, ça aussi, c'est les histoires les plus connues. Et ce qui est très intéressant dans cette séquence, c'est que c'est le premier grand discours d'Emmanuel Macron sur l'Afrique. Et il a choisi de parler à la jeunesse, et il a choisi l'université de Ouagadougou pour faire son grand discours, qui est un discours normalement programmatique et qui donne la route et la vision de la politique africaine de la France. Et là, Emmanuel Macron va parler de beaucoup de choses et il va dire presque d'entrée, d'ailleurs, ne cherchez pas la politique africaine de la France, il n'y en a pas. Donc, cette phrase, elle pouvait s'interpréter de manière très différente. On aurait pu dire, il dit qu'il n'y a pas de politique africaine de la France parce qu'il est ouvert à toutes les possibilités, qu'on va construire ensemble des partenariats. Ça aurait pu être ça. Mais ça n'a pas été ça. Et tout le reste du discours montre qu'il n'a aucune vision de la politique africaine de la France. C'est même et puis après la suite le dira. Et ça a bien été d'ailleurs le problème parce qu'il avait ni vision ni stratégie, donc c'était un peu compliqué. Et donc tout ce discours qui dure, mais vraiment qui dure 2 heures, 2 heures et demie. C'est un discours très long avec des phrases à la Macronie dont on comprend pas toujours le sens et le pourquoi. Et là, au milieu de ce discours, il y a une jeune étudiante qui lui demande pourquoi il y a de la climatisation aujourd'hui parce qu'il est là, alors que d'habitude il n'y a pas de climatisation dans son université. Et là, Macron va répondre mais moi, je ne suis pas le président du Burkina Faso et c'est pas à moi de gérer ça. Et là-dessus, Roch Kaboré se lève. Je crois qu'il était plutôt amusé, s'en moquait un peu sur le coup, le président du Burkina, et se lève, sort. C'est déjà 2 heures de discours. Et Macron rit et dit « il a été réparé la clim ». Et donc ça, c'est une phrase non plus qui n'est pas passée et qui est restée dans l'histoire. Je veux dire, il a été réparé la clim. Je pense que tous les Africains connaissent cette phrase. C'est pas, si vous voulez, ça aurait pu être pris comme une maladresse parce que c'était le premier discours d'Emmanuel Macron en Afrique. Ça aurait pu prendre un autre sens, mais c'est tous les actes qu'il a posés après, c'est tous les actes autoritaires, c'est tous les actes d'ingérence, c'est tous les doubles standards qui font que on n'a pas oublié l'affaire de la clim. Alors la France est-elle en Afrique en faveur de la stabilité ou de la légitimité démocratique? Vous évoquez partout des doubles standards et des postures schizophréniques. Et en même temps macronien, de nombreux discours sur la fin de la France-Afrique et en même temps une extraordinaire condescendance. Vous dites, Emmanuel Macron n'a jamais adopté le bon ton, jamais été dans le tempo, au bon moment, au bon endroit. On pourrait mettre la chute à plusieurs moments de ces 6 ans de gestion de guerre au Sahel. Moi, je pense que l'année 2018, c'est une année cruciale parce que c'est une année où vraiment la situation sécuritaire se dégrade. On sent que si rien n'est fait, on part dans une spirale de la violence dont on n'arrivera pas à se relever. Et là, la raison de cette spirale de la violence, c'est la montée en force des milices au Burkina Faso et au Mali. Et donc là, on a énormément de grands massacres. On a Irgou, on a Ogossagou 2 fois. On sent vraiment que la situation se dégrade. Et là, à mon avis, la France a fait quelques erreurs dans ce dossier, mais à mon avis, une des grandes erreurs de la France, c'est de ne pas avoir conditionné son aide à l'arrêt de ces milices. Parce qu'on peut pas pacifier si on a des milices qui augmentent le niveau de violence et qui, du coup, font que les djihadistes recrutent de plus en plus parce que les gens veulent se venger, veulent se sécuriser, etc. Donc, on est dans un cercle vicieux dont on ne peut pas sortir. Donc, moi, je pense que à ce moment-là, en 2018,
C'est un moment très important. 2019, la situation, bien sûr, puisque rien n'a été fait, que les milices sont de plus en plus importantes, sont de plus en plus armées, et ces milices, elles sont instrumentalisées par les États. Ça, c'est la responsabilité d'Ibrahim Boubacar Keïta à ce moment-là, et la responsabilité de Roch-Marc Christian Kaboré au Burkina. Au Niger, ils n'ont pas utilisé de milices, ou vraiment très très peu. Mais donc forcément, en 2019, la situation dérape. Et elle dérape pour tout le monde, elle dérape pour les Sahéliens, parce que c'est d'abord les Sahéliens qui meurent, hein, mais elle dérape pour les populations, elle dérape pour les États, ce qui va donner les coups d'État après, et elle dérape pour la France, parce que la France, normalement, est là pour aider à, sinon, restaurer la paix, mais au moins diminuer le niveau de violence. Et ça, on n'y arrive pas. La France n'y arrive pas. Les présidents sahéliens, ils jouent toujours aussi une espèce de double jeu, parce que eux, ils préfèrent monter du doigt la France, qui n'arrive pas, plutôt que prendre leurs responsabilités. Donc il va y avoir, ça, en 2019, il va commencer à y avoir des manifestations dénonçant le rôle de la France, parce que les Sahéliens ont raison, ils comprennent pas pourquoi la France, qui est une grande puissance et qui a beaucoup de matériel et dont ils voient les avions et dont ils voient les véhicules, ils comprennent pas pourquoi elle n'arrive pas à venir à bout de quelques djihadistes en son alerte, quoi. Je dis quelques djihadistes, ils seront de plus en plus nombreux, mais vous voyez, et c'est des questions légitimes. Tout part à volo, des manifestations commencent en demandant que le départ de la France, on a les premiers drapeaux qui arrivent, qui font appel à la Russie, et puis il y a ce fameux sommet de Sotchi où vont tous les présidents sahéliens, et où ils font des déclarations extrêmement fortes en disant qu'ils peuvent s'ouvrir à d'autres partenaires, qu'ils peuvent avoir besoin de la Russie, que la Russie est un acteur important. Et au moins les trois chefs d'État, Idriss Déby, Roch-Marc Christian Kaboré et Ibrahim Boubacar Keïta font cette remarque. Donc là, on sent bien que quelque chose est en train de se passer. Et là, Macron essaye de reprendre la main. Ils ont en difficulté en France parce qu'il y a encore les gilets jaunes, parce que voilà. Mais il est aussi en difficulté sur ce dossier. Il essaye de reprendre la main et il convoque les chefs d'État sahéliens. Alors, il le fait lors d'une réunion de l'OTAN, ce qui était peut-être pas le lieu le mieux choisi, et il leur demande de venir à Pau pour venir s'expliquer et dire ce qu'ils veulent, et s'ils veulent toujours de la France ou s'ils veulent plus de la France, et voilà. Et donc il le fait d'une manière extrêmement maladroite, c'est extrêmement mal pris par tout le monde, les chefs d'État comme par les populations, c'est un tollé de partout, et là, c'est le début, enfin, vous voyez, il y a 2018, l'aggravation de la situation sécuritaire, il y a 2019, la convocation de Pau, il y a 2020, les coups d'État, il y a 2020, le coup dans le cou. On est chaque fois dans une spirale où on va de Karib en Silla. Et on va finir par avoir les deux d'ailleurs, Karib et Silla.